Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour parce que c'est la dernière vidéo Revit Architecture où je modifie la maison. Et oui, il y aura quand même d'autres vidéos, mais les autres vidéos que je vais faire, ce sont des vidéos où on va créer des plans, où on va créer des nomenclatures, des pièces, des rendus et des visites. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je modifie ma maison, à moins que je ne craque et que je me lance dans tout ce qui est MEP. Mais pour l'instant, ça n'est pas prévu. Voilà, je sais qu'il y en a un ou deux qui m'en parlaient, mais c'est pas prévu. Donc aujourd'hui, on va faire un chien assis. Vous allez voir que c'est beaucoup de bricolage pour arriver à faire ça. C'est parti! Alors, un chien assis, c'est ça, et ça peut être aussi ça, d'accord? Donc non, je ne ferai pas la blague de l'animal assis sur son derrière. On a des toits différents, on a des matériaux différents, et en fait, ça sert donc à faire une ouverture dans le toit pour permettre de mettre une fenêtre dans les combles aménagés. Bon. Et donc ici, je vais le faire sur mon toit de garage. L'idée étant de vous montrer comment je fais et pas forcément d'avoir une logique parfaite au niveau de la création. Bon. Donc, je vais faire en fait 3 murs, je vais faire le toit et après je vais essayer de me débrouiller à bricoler pour que ça ressemble à quelque chose. Je me mets au niveau 0,5 toit garage et je vais faire des murs porteurs. Des murs les mêmes que ce que j'avais au début, des bois de 200 mm. Du niveau 0, non, du niveau 0,5 sans contrainte avec 1 mètre de haut. Voilà. Et je dessine. Donc je vais dessiner comme ça et comme ça. Voilà. Voilà mes 3 murs. Donc ils sont pas très très beaux, mais c'est pas grave. Je vais les positionner donc par rapport à peu près à 0,5, pourquoi pas. Ensuite, lui, je vais le positionner à 1 mètre du bord. Voilà. Celui-là, je vais le positionner à 1 de l'autre, hein, donc je fais un écart de 1. Et enfin, la longueur de mes murs, je vais abuser, je vais mettre du 3 mètres. Parce que de toute façon, il faut que je les modifie après. Voilà, d'accord. Alors pourquoi c'est important de mettre une certaine longueur? C'est pour que comme ça, les murs, ils passent bien sous le toit. D'accord? Qu'on ait vraiment le mur qui traverse le toit. Voilà, ça c'est fait. On va maintenant s'amuser à faire le toit. Ils sont peut-être un petit peu bas mes murs. Peut-être. Allez, on va rajouter, on va mettre 1,2. Voilà. Ça sera plus sympa. Je vais faire mon toit. Donc niveau 0,5 garage, toit garage. Je vais faire donc un toit. Un toit qui va avoir un décalage de 1,2. Toit de base, ouais c'est celui-là. Et je vais choisir mes 3 bouts de toit qui sont ici. Et je vais fermer avec un segment. Voilà. Je vais même décaler un petit peu. Non, pour l'instant je veux pas que ça soit attaché. On attachera plus tard. D'accord? Ça c'est mon toit, je le trouve pas très joli. Si je redouble-clique dessus, je peux là lui dire je ne veux pas d'angle et derrière je ne veux pas d'angle non plus et je revalide. Non, voilà, d'accord. Maintenant ce toit là, je vais l'accrocher à celui-là. Donc pour l'attacher, je clique dessus et j'ai une option qui vient d'apparaître, attacher, détacher. Je clique dessus, je clique sur l'arête arrière de mon toit et je viens cliquer sur la face du toit auquel je veux être attaché. Voilà. Et c'est ultra moche. Pourquoi c'est ultra moche? Parce qu'en fait mon toit, celui-là, là, il est plus bas que ce que je suis en train de faire. Donc à la rigueur, moi ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la taille de ce toit-là. Voilà, et donc là forcément il va avoir tellement de calculs à faire que il rame, hein. J'ai lâché ma souris, hein. Je tiens à le signaler. Voilà. Par contre sur le bord là, ça va pas. Mon toit, je peux essayer de le baisser. Si je le baisse à 1, oh bah là on est bien là. Voilà, là on est pas mal. D'accord? Voilà, donc faut essayer de gérer ça. Donc quand j'ai fait ça, maintenant, je vais devoir m'amuser en fait à couper le toit à l'intérieur et à couper mes murs et enfin à mettre ma fenêtre. Alors, j'ai caché certains éléments pour qu'on puisse voir l'intérieur et donc on voit bien que mon toit, lui, n'est pas coupé. Donc maintenant, il va falloir couper mon toit. Pour ça, je vais choisir de couper l'ouverture par face et je viens choisir donc la face que je veux couper. Ensuite, je prends mon outil de sélection
et je viens sélectionner cette face-là. Cette face-là, hein, et donc on voit qu'il prend l'intersection entre mon toit et mon mur. Je me mets en image filaire et je viens sélectionner donc l'intérieur de mon toit. Donc c'est-à-dire ça, ça. Voilà. Je repasse en normal, enfin en réaliste, et je vais dessiner le dernier. Dézoome un petit peu, qui part de là et qui arrive jusque là. Voilà. Échappe, échappe. Maintenant, je réduis ce qu'il faut réduire. J'agrandis ce qu'il faut agrandir. Voilà. Celui-là, je le réduis aussi, en faisant attention à bien rester dans le même sens. Celui-là, je le réduis. Voilà. On le réduit. Voilà. Et on réduit le dernier. Voilà. Et maintenant, il faut faire vos prières, quelle que soit votre religion. Parce qu'on valide et c'est passé. Ah, ben dis donc. Des fois, il peut donner un message d'erreur en disant je ne peux plus attacher au toit. Donc là, ça veut dire qu'il y a un des deux segments qui sont en haut là qui déconne, qu'il va falloir refaire jusqu'à ce que ça marche. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faudra mettre la fenêtre, ça viendra plus tard. Et il va falloir donc faire ça, ces deux murs-là, relativement propres. Donc pour ça, moi ce que je fais, c'est que je mets sur le niveau 0,5 garage et je vais mettre en fait une vue en coupe. D'accord? Je vais mettre une vue en coupe à peu près au milieu. Voilà. Je vais la réduire, même si ça n'a pas d'intérêt. Et je vais sur ma coupe. Et donc là, je vois voilà, mon mur qui est ici. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je viens choisir les segments qu'il me faut. Celui-là, celui-là. Échappe, échappe. Je supprime les autres segments. Voilà. Là, je me rends compte que j'ai un petit problème. Donc, je vais le prendre. Et je vais le caler correctement. Et je valide. OK. Je reviens sur mon 0,5. Voilà. Et ma coupe, je la change de sens. Je reviens sur ma coupe. Donc j'ai l'autre mur. Et je recommence. Je ça, échappe, échappe. Je prends ça, je supprime. Je prends ça, je supprime. Je prends celui-là. Et je le augmente. Et je valide. Voilà. Je regarde en 3D ce que ça donne. En 3D. Et ben voilà, on voit bien mes murs. On voit bien ça. Il reste un petit problème ici, mais ce problème-là, je vais être clair, je ne vais pas le régler parce qu'en fait, normalement, j'ai une charpente, j'ai des choses là-dessous. Donc bon, c'est vraiment ça, c'est un détail. Et puis en plus, pour être honnête, je ne sais pas trop comment pour arriver à le régler correctement. Voilà. Mes murs, maintenant, je vais les attacher. Donc, je clique dessus, attacher au bas à mon toit. Voilà. Ce mur-là, voilà, attaché au bas à mon toit, voilà, et enfin ce mur-là, attaché au bas à mon toit. Voilà. Je vais m'amuser à rajouter une fenêtre, donc 0,5 toit garage, voilà. Donc architecture, une fenêtre, 3 vantaux, non merci, inventaire droit. Pour une petite, voilà, 40 par 60, c'est un tout petit, ça me va très bien. Et je vais le centrer. Je sens qu'il va être un petit peu petit, mais c'est pas grave. Oui, ça pour être petit, c'est petit. D'accord, je vais le mettre à 0,5 du bas. Allez, 0,4. Voilà, et je vais même du coup le modifier le type. Hein. En hauteur 0,8, en largeur 0,6. Ok. Petit conflit, mais n'empêche qu'il l'a fait quand même. Bon, donc voilà. Ok, donc voilà pour, vous voyez, le bricolage. Non, bah, je vois pas de problème. Alors c'est vrai que la poignée est un peu haute, mais ça c'est pas génial. Voilà pour le bricolage un petit peu de ce genre de choses. Du chien assis, 0,7. Ok. D'où est le problème? Bah, il n'y a plus le problème, donc c'est par rapport en haut. Donc voilà pour comment on fait un chien assis. Hein. Donc vous avez vu, on fait les murs, on fait le toit et après on découpe. Voilà, avec des fois quelques petits problèmes, notamment parce que ce mur-là, je l'ai mal dessiné au début. J'aurais dû le faire plus court, celui-là. Celui-là, j'aurais dû le faire vachement plus court. Le problème, c'est que si je le modifie maintenant, je sens que je vais avoir des problèmes de liaison, je vais avoir des choses comme ça.
On va s'amuser, on va le décaler à là. Voilà, vous voyez, les contraintes ne sont pas satisfaites. Donc, au bout d'un moment, il faut accepter certains petits défauts de Revit. Voilà, je vais moi maintenant m'amuser à tout remettre. Et donc, la prochaine vidéo, c'est sur les pièces. C'est-à-dire qu'on va mettre chaque pièce, on va la nommer et on va donner sa surface pour ensuite pouvoir enclencher les nomenclatures. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et de très bonnes fêtes.